tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu blabla sur le fait d'avoir son cheval. Donc tout ce que ça va entraîner au niveau financier, etc. En gros, combien ça coûte d'avoir un cheval. Alors, c'est parti! Tout d'abord, avant même de vous demander est-ce que j'ai l'argent pour avoir un cheval, je vous en supplie, posez-vous la bonne question de est-ce que j'ai vraiment le temps pour avoir un cheval? Parce que oui, avoir son cheval c'est merveilleux, c'est créer une relation particulière avec un animal, c'est arriver au centre équestre et avoir un petit bout du nez et des petites oreilles pointées vers l'avant et qui vous hennissent quand vous passez à côté de son box ou de son paddock. Donc oui, ça c'est vraiment le côté merveilleux de la relation. Mais parfois, on a tellement envie d'avoir un cheval qu'on ne regarde pas vraiment est-ce que je peux me le permettre au niveau temps. Et du coup, on se retrouve avec des chevaux achetés par des cavaliers qui finalement n'ont pas pu venir autant que ce qu'ils pensaient ou se sont un petit peu dépassionnés de l'équitation. Et en tant que professionnel dans le milieu de l'équitation, c'est pas rare qu'on voit dans des clubs des chevaux qui pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, restent enfermés soit dans leur box, soit dans leur paddock. Et très franchement, ça fend le cœur. Puisque le cheval, lui, il a rien demandé. Il vous a pas demandé de venir le chercher, il vous a pas demandé de venir l'acheter. Il était tranquillement chez son ancien propriétaire. Si vous décidez de l'acheter, alors il devient un membre de votre famille et vous devez tout le temps vous en occuper. Donc avoir son cheval, c'est lui donner du temps. C'est aller le voir le plus souvent possible, au moins au grand minimum 3 ou 4 fois par semaine quand celui-ci est en centre équestre. Première chose. Ensuite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et parler de combien ça coûte. La première dépense que vous allez faire, ça va être l'achat du cheval. Beaucoup me demandent combien ça coûte un cheval. À vrai dire, c'est une question qui est très vaste puisqu'il peut y avoir des chevaux, de premier prix, j'aime pas trop ce mot, mais bon, c'est celui qu'il faut utiliser, qui peuvent coûter entre 200 et 300 €, des chevaux qu'on récupère de l'abattoir, des chevaux qui étaient maltraités avant, etc. Et puis après, les chevaux les plus chers qui courent sur le milieu des CSI, etc. montent jusqu'à 4 millions d'euros. Donc voilà, vous voyez que c'est pas une fourchette, c'est un râteau, comme disent certains. Et du coup, entre deux, il y a des chevaux pour tous les budgets, etc. Donc souvent, le plus cher, c'est pas forcément l'achat du cheval, mais c'est son entretien. Puisque généralement, on se dit, j'ai acheté mon cheval et on voit pas ce qui se passe après. Mais en fait, tous les mois, votre cheval sera votre nouveau gouffre financier. Tout d'abord, il va y avoir à payer la pension. La pension, si votre cheval est en centre équestre, ça tape entre 200 et ça peut aller jusqu'à 800 € en moyenne pour un centre équestre de ville. Pour une pension complète, on est dans les 400-450 €. En tout cas, c'est ce que je vis en étant à Marseille. Peut-être qu'à Paris, c'est plus cher. Peut-être qu'à Dunkerque, c'est moins cher, je sais pas. Mais nous, en tout cas, à Marseille, c'est entre 400 et 450 € par mois la pension, qui comprend l'eau pour le cheval, l'entretien de son lieu de vie, box, paddock, etc. et sa nourriture 3, 4, 5 fois par jour en fonction des centres équestres. Une fois que vous avez acheté votre cheval, il va falloir bien évidemment acheter le matériel qui va avec. Alors certains d'entre vous ont déjà une selle, ont déjà un filet, etc. Génial! Si vous achetez un cheval à qui cette selle ne va pas, on est bon pour racheter une nouvelle selle qui correspond à son garrot, à son dos, pour pas le blesser, etc. Donc une fois qu'on a le cheval, même si on a un petit peu de matos, souvent il faut prévoir qu'il y a beaucoup de matos à acheter à côté. Des couvertures pour l'hiver, des protections pour le saut d'obstacle, une bavette, une selle, une deuxième selle si on fait plusieurs disciplines, etc. Donc ça chiffre très vite. Une fois l'achat du cheval et l'achat du matériel, qui sont des achats généralement qu'on fait qu'une fois et qu'on réitère pas après au quotidien, il reste toutes les petites choses qui reviennent tous les mois à payer. Comme je disais tout à l'heure, le fait de devoir payer la pension s'applique aux gens qui veulent mettre leurs chevaux en centre équestre ou en écurie de propriétaire. Certains d'entre vous ont fait le choix ou feront le choix de mettre leurs chevaux chez eux. Donc ça, le gros point positif, c'est déjà que ça vous coûte moins cher et en plus que là, pour le coup, vous êtes sûr de voir votre cheval tous les jours puisque des fois, il est même dans le jardin. Donc ça, c'est génial. Le gros point négatif qu'on ne voit pas toujours, c'est que du coup, ça va être à vous de gérer la livraison de foin, de gérer le fait qu'il y ait bien l'électricité dans les clôtures, etc. Et surtout, ça va être à vous de nourrir le cheval plusieurs fois par jour. Donc ça demande une organisation autour qui est assez énorme. À part si vous avez la chance d'avoir un cheval sur un terrain en herbe et qui puisse manger de l'herbe toute la journée. Et là, franchement, trop de chance. Mais nous, à Marseille, ça risque pas d'arriver.
Donc dans ce cas-là, on ne tape pas dans les 450 € comme je vous disais tout à l'heure. Le prix du cheval passe à quelque chose de beaucoup plus raisonnable, entre 100 et 200 € par mois en fonction du prix du foin actuellement. Un autre frais qui vient rentrer en compte, ça va être celui du maréchal. Alors je suis absolument pas là pour alimenter le débat, est-ce qu'il faut ferrer son cheval, est-ce qu'il faut le laisser pieds nus? J'ai mon opinion là-dessus, mais ça crée tellement de débats sur internet que j'en parlerai même pas. Sachant en tout cas que mon cheval, il a 4 fers, et sur ses 2 antérieurs, il a même des fers avec des plaques de silicone pour mieux amortir l'opposé de son pied. Après, si vous voulez mettre votre cheval pieds nus, bien à vous, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de règle absolue, il y a des chevaux qui sont bien pieds nus et qu'on ne pourrait pas ferrer, il y a des chevaux comme le mien qui sont bien ferrés et que si on les met pieds nus, adieu les pieds. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Mais si vous faites appel à un maréchal, il faut savoir que le maréchal, ça vient en fonction de la pousse de la corne de votre cheval. Donc généralement, toutes les 5 à 7 semaines, le maréchal va venir voir votre cheval, que ce soit uniquement pour le parer, c'est-à-dire enlever la corne qu'il y a en plus, ou pour enlever le fer et en referrant à la nouvelle forme du pied pour remettre le fer sur le pied. En général, ces prestations, elles coûtent entre 40 € si vous avez juste 2 fers devant et les postérieurs à parer, voire en général c'est dans les 80 € quand on a les 4 fers à mettre. Et pour certains qui, comme moi, ont dû faire installer les plaques de silicone, on monte à 105 € toutes les 5 semaines. Donc ça fait quand même un frais fixe qui est assez important et qu'il ne faut pas oublier lors de l'achat de votre cheval pour savoir si oui ou non vous allez pouvoir assumer tous les mois le fait d'entretenir ce cheval-là. Maintenant qu'on a vu ensemble les frais que l'on a tous les mois ou quasiment, on va venir de façon décroissante vous donner les tarifs que vous avez, enfin les frais que vous avez à prévoir de façon un petit peu moins rapprochée. Pas tous les mois, mais par exemple, on passe au vermifuge et le vermifuge, c'est entre 3 et 4 fois par an en fonction un petit peu de ce que vous voulez faire. Pareil, je vous ferai une vidéo totalement dédiée au vermifuge parce que c'est quelque chose de passionnant. Mais pour vous donner une idée, c'est 3 à 4 fois par an. Et généralement, un vermifuge, on tape dans les 30 à 40 € en fonction du vermifuge. Le vermifuge, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert tout simplement à éliminer les vers que peuvent avoir les chevaux dans leur estomac. Donc c'est plus que primordial si vous voulez garder un cheval en bonne santé. Mais pareil, tous les 3 mois, donc une fois par trimestre, on débourse 30 à 40 € pour pouvoir se payer le vermifuge. Vient ensuite le fait de devoir vacciner son cheval. Alors le vaccin est obligatoire pour tous les chevaux souhaitant voyager d'un centre équestre à un autre, on va dire. Si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez faire des concours, eh bien il va falloir que votre cheval soit vacciné puisque sur son carnet de santé, on va dire sur ses papiers, apparaîtra le fait qu'il doit être vacciné. Et ceci se passe tous les ans. Le vaccin, c'est un moment où le vétérinaire doit venir voir le cheval. Alors généralement, ils en profitent pour faire un check-up complet sur l'état de votre cheval. Et le vaccin coûte entre 50 et 80 € en fonction du vétérinaire qui vient voir votre cheval. Personnellement, le vaccin m'est facturé 50 € et ma veto me prend 20 € de plus puisque c'est la seule fois de l'année où elle va vraiment venir voir le cheval. Elle en profite pour vérifier que les yeux du cheval vont bien, qu'il n'ait pas de sable dans l'estomac, que ses pieds soient bons, qu'il n'ait pas de petits débuts d'arthrose. Elle vérifie un petit peu tout l'état général du cheval et donc c'est le moment ou jamais de faire un petit check-up complet. Donc le vaccin, une fois par an. Ensuite, dans la série des professionnels qui viennent voir votre cheval une fois par an, apparaît le dentiste. Puisque comme nous, on doit faire attention aux dents, eh bien c'est exactement pareil pour eux. Le dentiste, c'est un professionnel qui va venir voir si les dents de votre cheval va bien. Tout simplement parce qu'un cheval qui mange du foin et du granulé n'a pas la même façon d'abîmer ses dents entre guillemets qu'un cheval sauvage qui va manger 16 heures par jour. Donc la dentiste, quand elle vient, elle va vérifier que le cheval n'ait pas créé sur ses dents ce qu'on appelle des surdents. Pareil, si le fait de parler un petit peu plus du dentiste vous intéresse, moi c'est avec grand plaisir que je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne. Mais en gros, la dentiste quand elle vient, elle va vérifier l'état général de la bouche de votre cheval. Savoir s'il n'y a pas de dents trop pointues qui le blessent, savoir s'il peut... un cheval, ça mâche de cette façon-là avec ses dents, d'accord, pour bien mastiquer avec les dents de derrière. Et bien savoir s'il n'a pas les dents de dessus qui bloquent celles de dessous et qui l'empêchent de mastiquer, etc. Donc la dentiste, c'est vraiment là où le dentiste d'ailleurs, moi j'ai une dentiste, c'est pour ça que je vous dis la dentiste depuis le début, mais là où le dentiste, c'est vraiment un professionnel très important dans la vie de votre cheval. Par exemple, un cheval qui perd beaucoup en état, qui maigrit beaucoup et qui n'arrive pas à reprendre de poids, des fois c'est tout simplement parce qu'il n'arrive plus à ingérer correctement sa nourriture et du coup il faut faire appel à un dentiste. Donc une fois par an, le ou la dentiste, ça vous coûte en moyenne 60 €.
Encore un professionnel que vous pouvez ou devez appeler pour votre cheval, ça va être l'ostéopathe. Alors là, après, c'est au bon plaisir de chacun. On n'est pas obligé d'appeler l'ostéopathe pour que le cheval survive. Ceci étant dit, moi j'ai pris l'habitude depuis toujours de l'appeler 2 fois par an, une fois tous les 6 mois, petite visite avec l'ostéopathe pour savoir si le cheval fonctionne normalement, s'il n'y a pas un petit problème, une hanche bloquée, une épaule bloquée qui pourrait leur faire mal au travail et qui font que dans la vie de tous les jours ils sont pas bien. Imaginez-vous avec un dos bloqué, très dur d'aller travailler, pour les chevaux c'est exactement pareil. C'est des sportifs de haut niveau qu'il va falloir qu'on entretienne et auxquels on doit faire attention parce qu'en plus eux ils peuvent pas nous dire j'ai mal au dos. Alors que l'ostéo quand elle va venir, elle va tout de suite le sentir, le remettre en place, etc. Donc pour moi l'ostéo, mais après chacun sa philosophie, mais pour moi l'ostéo ça fait partie des points obligatoires quand on a son cheval, une fois de temps en temps. Alors je vous dis pas 2 fois par an comme moi, je sais que c'est beaucoup, mais au moins une fois par an, paf, petit check-up complet, l'ostéo qui vient. Alors attention à appeler un bon ostéo, si vous êtes de la région marseillaise, n'hésiterez pas à vous donner le contact de la mienne qui est génialissime. Et en ce qui concerne le tarif d'un ostéo, eh bien le problème c'est que c'est une profession où il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Des professionnels ultra compétents comme des charlatans de bas niveau. Et du coup il y en a certains qui vous feront une consultation pour 40 €. Bon, ils peuvent peut-être être bons, mais ça peut aller de 40 € à 120 €. Je sais que la mienne, elle prend 110 € à chaque fois qu'elle se déplace, mais au moins quand elle est là, elle fait le taf. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit peu les sous si ça vous permet d'avoir un bon ostéo qui passe, quitte à le faire moins souvent, mais va avec un bon. On revient sur du frais obligatoire et on va parler responsabilité civile. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité civile? C'est tout simplement le fait que votre cheval soit assuré au cas où il cause un accident. C'est tout simple, imaginez que votre cheval, il y a un petit enfant qui passe derrière et que le cheval décide de le shooter parce qu'il a eu peur de l'enfant. Le petit se prend le sabot en pleine tête, horrible mais possible. Eh bien, comment faire? Qui est assuré? Eh bien, c'est à ça que vous sert votre responsabilité civile. Cela va permettre que le cheval puisse causer des dégâts matériels ou physiques et pour autant être quand même assuré. Personnellement, ma responsabilité civile, je l'ai pris chez Cavalassure et elle me coûte 60 € par an. On passe ensuite à l'assurance. Là encore, c'est pas obligatoire. Moi, je sais que je l'ai fait, je vais vous expliquer pourquoi. On peut assurer son cheval. Donc personnellement, vous le savez, c'est un cheval qui est merveilleux et pour tout vous dire, il est pas, je l'ai vraiment payé extrêmement cher. Je suis toujours en train de rembourser le prêt que j'avais fait pour acheter le cheval. Donc pour vous dire, ça fait quand même plus de 5 ans qu'il est à moi, imaginez un petit peu. Donc voilà, c'est un cheval qui coûte assez cher. Donc j'ai absolument tenu à l'assurer. Ne serait-ce que parce que si on me vole mon cheval, horrible, mais ça peut arriver, eh bien je sois remboursée. Si mon cheval meurt dans certaines conditions, par exemple un incendie, etc., eh bien je suis remboursée, je suis assurée pour ça. Je ne souhaite pas que ça arrive, mais c'est bon de vous expliquer que cela peut arriver et qu'on peut être assuré pour tout cela. Moi, la raison principale pour laquelle j'ai pris une assurance, c'est tout simplement parce que j'avais peur que mon cheval fasse une colique. Une colique, c'est une maladie qu'ont certains chevaux. Pareil, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, c'est des trucs qui me passionnent. Donc, pour un cheval en colique, très souvent, il va falloir l'opérer. Donc, qui dit opération, dit environ 6 à 8 000 € à sortir pour le propriétaire. Et étant plutôt pauvre, je n'avais pas cette somme-là. Donc j'ai préféré assurer mon cheval, payer 60 € par mois tous les mois et pouvoir, en cas de colique, faire assurer mon cheval et donc le faire opérer plutôt que de me dire mon cheval est en colique, il existe des solutions, il y a une opération, mais j'ai pas les sous donc je ne peux pas me la payer et du coup je le laisse mourir là. Inenvisageable pour moi. Donc voilà, 60 € par mois et j'ai mon assurance, toujours chez Cavalassure, comme pour ma responsabilité civile. Je suis en train de checker sur mon petit cahier, mais je crois que je vous ai quasiment parlé de tout. Le dernier point à aborder ensemble, ça va être tous les petits frais annexes. Petit, c'est un grand mot, on fait de l'équitation, tout est toujours hors de prix, ne l'oublions pas. Donc dans les frais annexes, je compte le fait de prendre des cours. Personnellement, j'essaye de prendre un cours par semaine, ça me coûte 80 € par mois, pourtant c'est pas énorme, et déjà ça chiffre. Le fait de faire des concours. Personnellement, je fais un concours par mois. Chaque concours, vu que j'ai pas mon propre transport, me coûte une centaine d'euros. Ça chiffre. Pareil, les goûters. À chaque fin de séance, j'aime bien donner un goûter à Hollandais pour qu'il ait envie de bien travailler la fois d'après. Et puis pour recréer sa masse musculaire, pour pas qu'il aille taper dans sa masse graisseuse, etc. Les goûters, il faut acheter du mâche, il faut acheter des carottes, il faut acheter de l'huile, il faut acheter de la compote, etc. Et tout ça, petit à petit, à la fin du mois, ça finit par faire pas mal de sous.
Qui plus est, quand votre cheval va vieillir, il va falloir penser à acheter des produits en plus. Par exemple, pour un cheval qui fait de l'arthrose, on peut lui acheter de l'Harpago. Les cures d'Harpago, c'est 25 € par mois à peu près, voire plus. Hein, ça, c'est les premiers pas de quand le cheval commence à vieillir. Mais après, plus il est vieux, plus il va vous coûter cher en frais vétérinaires, etc. Sachant qu'à chaque fois que le vétérinaire se déplace, il faut compter dans les 50 à 80 €. Voilà, c'était une vidéo où on a beaucoup parlé argent, mais que je trouvais extrêmement importante parce que souvent on se dit « Oh, je veux un cheval, je veux un cheval, je veux un cheval, je veux un cheval. Oh, c'est pas grave, le côté financier, j'arriverai à assumer, etc. » Sauf que non, si on n'arrive pas à assumer tout ça, on va faire un cheval malheureux, on va faire un cheval en mauvaise santé, on va pas être à la hauteur de tout ce que va nous donner le cheval et du coup on va le dégrader et il va pas être bien. Donc je sais que c'est assez alarmant, je sais que c'est assez effrayant, mais je tenais absolument à vous faire cette vidéo pour vous faire comprendre que vraiment le fait d'avoir un cheval, eh ben c'est quelque chose de hors de prix déjà, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir, être sûr qu'on en a vraiment envie. On sait que quand on s'achète un cheval, on en a pour au moins 20 ans de vie commune, si il est plutôt jeune. Donc voilà, pendant 20 ans, vous avez tous ces frais-là à dépenser. Personnellement, la réflexion était plus que posée. J'avais déjà réfléchi à tout ça avant même d'acheter mon cheval. Et du coup, oui, tous les mois, pour ne rien vous cacher, il me coûte entre 800 et 900 € par mois en fonction des mois et hors concours. Mais voilà, je le savais et c'est mon meilleur ami au quotidien, c'est le cheval de ma vie, c'est le bonheur que j'ai quand j'arrive aux écuries de l'avoir tous les jours de toute ma vie, quand ça va bien, quand ça va pas bien. Et tout ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Mais si la passion est un petit peu plus tranquille de la part du propriétaire du cavalier qui va devenir propriétaire, alors il existe d'autres solutions. Essayez peut-être de vous tourner vers une demi-pension ou un tiers de pension au moins dans un premier temps, de façon à ne pas avoir entièrement la charge de ce cheval-là. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo où j'ai beaucoup parlé vous a plu. Je sais pas du tout, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur personnellement. Après peut-être que ça vous plaît pas, dans ce cas-là, même si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je comprendrai et c'est pas grave. Moi c'est une vidéo que je voulais avoir sur cette chaîne parce que je trouve important de dire oui c'est génial d'avoir ton cheval, mais il y a des mais, d'accord? Et puis si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. Dites-le moi dans les commentaires, ça fait vraiment toujours super plaisir de vous voir de plus en plus nombreux à commenter. Moi je vous fais tout plein de gros bisous, je vous souhaite du fond du cœur d'avoir un cheval un jour parce que c'est la plus belle des expériences au monde. Et je vous dis à très bientôt!